reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols d'Air Algérie, les appels se multiplient. Cela fait un moment que les appels se multiplient pour la reprise des liaisons maritimes et celle totale des vols de la compagnie nationale, Air Algérie. Voici ce qu'on sait à ce sujet. Depuis quelques mois, l'Algérie a procédé à une ouverture partielle de ses frontières, strictement fermées depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Les appels à l'ouverture des frontières se sont alors multipliés pour une reprise normale des liaisons maritimes et totale des vols en faveur de la compagnie algérienne, Air Algérie. Voici ce qu'on doit savoir à ce sujet. En effet, la flotte nationale en a fait du chemin depuis la réouverture des frontières aériennes notamment. Le nombre de vols a considérablement augmenté depuis le 28 août dernier, pour atteindre un total de 32 dessertes aériennes par semaine. C'est suite à une décision officielle des plus hautes autorités dans le cadre d'une reprise graduelle de l'activité aérienne. Le site spécialisé Voyager des aides relate l'information ce dimanche, 12 septembre. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour la traversée maritime. Cette dernière est toujours suspendue. Et ce, depuis mars 2020. À l'heure actuelle, aucune date n'a encore été communiquée quant à une éventuelle reprise des liaisons maritimes. Le trafic est notamment assuré par Algérie Ferry ainsi que d'autres compagnies maritimes étrangères. Elle se retrouve dans le flou total. Abdelwahab Yagoubi pousse un coup de gueule. Face à cette situation, de nombreux députés de l'émigration persistent dans leurs appels pour une réouverture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres. On cite notamment Abdelwahab Yagoubi, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée populaire nationale. Ce dernier déclare qu'aucun motif ne justifiait cette fermeture des frontières terrestres ainsi que celles maritimes. C'est en mentionnant les liaisons maritimes avec les capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï. Aussi, Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes et ainsi de suite. Le député avait partagé sur sa page Facebook une publication dans laquelle il regrette ce qu'il nomme la restriction du droit fondamental des Algériens de circuler librement. Il poursuit et conclut en espérant que le gouvernement puisse traiter définitivement ce dossier lors de la réunion du Conseil des ministres. Reprise totale des vols Air Algérie, liaison maritime, la pression monte. Près de 15 jours après l'entrée en vigueur, le 28 août dernier, du nouveau programme de vols internationaux, les choses n'ont connu aucune amélioration pour la majorité des Algériens résidant à l'étranger, billets excessivement chers, peu de destinations desservies, vols concentrés en majorité sur Paris. Plusieurs pays, qui abritent d'importantes communautés d'origine algérienne, ne sont toujours pas desservis. Parmi les cas qui suscitent l'incompréhension figure par exemple le Canada. En plus d'abriter une importante communauté algérienne, cette destination est particulièrement rentable pour Air Algérie. Il y a également les pays du Golfe, tous exclus du nouveau programme de vol. Les Algériens qui, résidant dans ces pays doivent effectuer une ou plusieurs escales, parfois longues et coûteuses, à l'étranger pour pouvoir rentrer en Algérie. Des vols qui ne se déroulent pas toujours dans de très bonnes conditions, comme le montre l'affaire des 11 Algériens restés bloqués à l'aéroport de Francfort la semaine dernière. Vol restreint vers l'Algérie. Liaison maritime suspendue. Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent sur les raisons pour lesquelles le gouvernement a limité le nombre de vols internationaux à un moment où tout plaide pour leur augmentation, la forte demande à l'étranger, la disponibilité des aéroports, la situation financière difficile d'Air Algérie qui vient de solliciter une nouvelle fois l'aide de l'État. En plus des demandes de hausse du nombre de vols, certains ne comprennent pas pourquoi les liaisons maritimes restent suspendues. Rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et autres villes où la présence des Algériens est importante, écrit Abdelwahab Yagoubi, député de l'émigration et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'APN, sur sa page Facebook.
Un député interpelle le gouvernement. Pourquoi le gouvernement continue-t-il de restreindre aux Algériens le droit fondamental constitutionnellement garanti de circulation et d'aller et venir vers, et depuis le territoire national, s'interroge. Selon lui, rien ne justifie la poursuite de fermeture des frontières terrestres et le maintien de la suspension des liaisons maritimes, depuis mars 2020. Il appelle à une reprise totale des vols et des liaisons maritimes avec les grandes villes où vit une importante communauté algérienne. Le député cite Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï mais aussi Lille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, et d'autres villes où la présence des Algériens est importante. Pour le député, le gouvernement n'est pas sans savoir que l'ouverture partielle fait des Algériens une proie à ceux qui monopolisent le marché du transport aérien et qui pillent injustement leur argent au su et au vu. Vol vers l'Algérie, Yagoubi appelle à l'ouverture des frontières. Le député de l'immigration, Abdelouahab Yagoubi est monté une nouvelle fois au créneau concernant l'ouverture de nouvelles lignes pour les vols vers l'Algérie. Alors que les autorités algériennes ont partiellement rouvert les frontières du pays depuis le 1er juin dernier, le nombre de liaisons a significativement augmenté, depuis le 28 août. Suite à plusieurs appels dans ce sens, le gouvernement autorise en effet plus d'une soixantaine de vols hebdomadaires à destination du territoire national, contre une quinzaine seulement auparavant. Les vols concernent pour rappel la France, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, la Turquie, l'Allemagne ainsi que la Russie. La France, où réside la plus importante communauté d'Algériens expatriés, bénéficie sans surprise du plus grand nombre de liaisons. Ainsi, la compagnie nationale Air Algérie assure 24 vols hebdomadaires depuis ce pays, sur un total de 32 qui lui ont été accordés par les autorités algériennes. Les autres compagnies françaises, à savoir Air France, ASL Airlines, Transavia et Vueling Airlines se partagent quant à elles 24 autres liaisons, portant ainsi le total des vols entre la France et l'Algérie à 48 par semaine. Nouvelle ligne de vol vers l'Algérie. Abdelouahab Yagoubi monte une nouvelle fois au créneau. Dans ce contexte, le député de l'immigration Abdelouahab Yagoubi est une nouvelle fois monté au créneau pour réclamer l'ouverture de nouvelles lignes pour les vols vers l'Algérie. Rien ne justifie de continuer à fermer les frontières terrestres et de ne pas reprendre toutes les liaisons maritimes et aériennes avec des capitales mondiales comme Londres, Montréal, Bruxelles, Genève, Le Caire, Doha, Dubaï, a-t-il écrit dans une publication sur sa page Facebook officielle. Le même député a également mis l'accent sur la nécessité d'organiser des vols au départ d'autres aéroports français comme Lille, Metz, Strasbourg, Nice, Toulouse ou encore Bordeaux, où réside une importante communauté d'Algériens. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.